Hello, moi c'est Maëva, je suis biologiste de formation, ça fait plus de 7 ans que je travaille en cosmétique et notamment en recherche et développement. Je suis spécialisée dans les matières premières et dans la biologie de la peau. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de McFly et Carlito avec Gaël Garcia Diaz sur le skincare. J'avais fait un petit réel de réaction et un TikTok également, je t'invite à aller le voir. Ça vous a plutôt plu, vous m'avez demandé une version longue parce qu'il y a plein de sujets que j'avais passés pour que la vidéo ne fasse pas... Voilà, que ne soit pas trop longue. Donc aujourd'hui, on est parti pour la version longue. C'est parti. Nous, le troisième step, on a le cleaning, on a le treat. Et puis on va faire le prep, motherfucker. On va aller préparer sa peau à aller après absorber les actifs hydratants. Déjà, au niveau de l'ordre de la routine, j'étais un petit peu confuse sur toutes les étapes qui avaient été faites. Et notamment, il y en a une qui m'a interpellée. C'est le prep. En disant, c'est l'étape qui prépare ta peau à accueillir les actifs pour qu'ils pénètrent mieux. Et en fait, j'ai un petit peu fait mes recherches et je pense que Gaël a tout simplement repris le discours du produit qu'elle utilise sur McFly, qui est un produit de la marque Kosas, vendu chez Sephora, by the way, qui en fait a ce discours marketing-là de dire nous sommes un spray qui permet une meilleure biodisponibilité des actifs, etc. etc. Sachant qu'il y a déjà des actifs dans le spray. Il n'y a pas forcément beaucoup de détails sur le site de Kosas, donc si les équipes, je ne pense pas, mais passent par là, j'aimerais avoir un peu plus d'informations parce que je suis assez dubitative sur le sujet. Prouvez-le. Et c'est vraiment des acides de fruits très concentrés, ouais. Et ça peut brûler un petit peu, voilà, j'ai plusieurs acides différents, mais sur un peeling, on va t'enlever cette petite tache pigmentaire. Ça va piquer, je te le dis tout de suite. On peut y aller, moi. On a 3 intensités. L'intensité miskin. Ouais, ah oui, mais ça, miskin, je m'en remets pas, moi. L'intensité... ça chauffe et je m'en prends plein la gueule. You know what I mean, girl. Oui. Un petit peu choquée du discours en fait sur les acides, comme quoi c'est pas grave si ça pique et vas-y on va prendre le plus fort. Je vous le dis tout de suite, à la maison, etc. Bref, quand vous utilisez un produit, peu importe, acide ou pas acide, qui commence à vous piquer, vous commencez à ressentir des échauffements au niveau de votre peau, vous rincez votre visage. Et d'ailleurs, normalement, si vous faites les choses en bonne et due forme, je le fais absolument jamais. Vous testez le produit dans le pli du coude pour voir si vous faites une allergie. Parce que là, si vous laissez en disant « ouais, c'est bien, ça agit », vous ne faites que sensibiliser votre peau, potentiellement avoir des irritations derrière et peut-être que vous allez moins tolérer de produits après. Donc vraiment, mauvaise idée de se dire « waouh, trop bien les acides ». J'ai envie de dire stimuler la production de collagène parce que tu as la peau très fine. Oui. Et donc à mon avis, ton élastine, elle est un petit peu en train de rendre l'âme avec les années qui passent. Ta peau est fine, ton élastine est en train de rendre l'âme. En gros, dans la peau, tu as 3 compartiments, 3 parties. Tu as l'hypoderme, le derme, qui est mastoc, et l'épiderme. Gaël a raison sur un point, le derme est la partie la plus importante quand on vieillit, en fait, au niveau de la peau. Pourquoi ? Parce que tous les éléments qu'on retrouve dans le derme se cassent la gueule. Autrement dit, c'est ce qui se passe. Et notamment, le collagène se casse la gueule, l'élastine, l'acide hyaluronique et toutes les autres composants que tu peux retrouver. Le collagène est responsable de la fermeté de la peau. C'est une protéine qui va permettre d'avoir, un compartiment qui est ferme et aussi au niveau du volume de la peau. L'élastine, comme son nom l'indique, élaste, permet l'élasticité de la peau. Donc l'épaisseur de la peau n'est pas forcément en relation avec l'élastine. C'est quoi un exfoliant? Alors un exfoliant, c'est généralement un acide de fruits qui va aller détacher toutes les cellules mortes. Okay. Ça va aller desquamer la peau. Donc les squames, ce sont les couches de peau qui sont décédées, qui ne vivent plus et qui parfois peuvent s'accumuler. Et c'est ce qui fait parfois des petites pellicules de peau, ce genre de choses. Et bien quand on va... J'en avais parlé dans ma vidéo, mais l'exfoliation, il n'y a pas que l'exfoliation avec les acides. Aujourd'hui, c'est la plus tendance, la plus trendy. Mais il existe aussi l'exfoliation avec des enzymes, qu'on appelle du coup une exfoliation enzymatique, et l'exfoliation chimique avec des gras. Donc en réalité, il y a 3 types d'exfoliation qu'on peut avoir au niveau du visage. Issus d'Asie, hein. Pourquoi ils sont forts particulièrement? Oh là là, c'est des stars. J'ai trop de respect pour la skincare coréenne, hein, frérot. Ah ouais, et aux States par exemple, on du level Non,
J'aime pas du tout la réglementation américaine. Il y a la norme ISO 2444 européenne. Putain, je suis Mais insupportable. c'est pas vrai, mais vraiment, Qui c'est est- là-bas, c'est intéressant. là-bas. qui est vraiment importante aux États-Unis. Ils s'en battent les couilles, voilà. Ah oui, clairement. d'accord. Et donc, il y a d'autres normes, il y a du phénoxyéthanol, il y a plein de conservateurs dans la skincare Ah, ok. qui sont vraiment problématiques. Il y a des Ok. PEG, il y a des solvants, des trucs. Ok, des trucs C'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Point hyper important sur la réglementation américaine, il faut retenir une chose. La réglementation américaine cosmétique est beaucoup, mais quand je vous dis beaucoup, beaucoup plus light que la réglementation européenne. Il faut savoir, il faut sachez que, comme on dit, en Europe, on interdit, plus de 1000 substances chimiques dans les produits cosmétiques. Versus États-Unis, on est plus sur une dizaine, quinzaine grand max de substances interdites. À côté de ça, en Europe, on réglemente un certain nombre également de substances à un pourcentage max. C'est le cas notamment du phénoxyéthanol dont parle Gaëlle dans la vidéo. Phénoxyéthanol n'est pas interdit, parce que quand elle dit phénoxyéthanol, PEG ou PEG, c'est la même chose, elle sous-entend que c'est utilisé uniquement aux États-Unis, alors que pas du tout. C'est utilisé en Corée, c'est utilisé où vous voulez, c'est absolument pas interdit. Le phénoxyéthanol est juste réglementé à un pourcentage max en tant que conservateur, bien évidemment, en Europe. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, c'était un petit peu le but de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a intéressé et à me faire ton petit retour. Salut, à une prochaine!